Seigneur Jésus, créateur du ciel et de la terre, Dieu de toute gloire et de toute bonté, Dieu des esprits des prophètes, nous te remercions infiniment ce soir parce que tu as conduit nos pas devant ta présence afin de venir écouter ta parole. Nous savons, Seigneur, que nous avons branché d'une manière ou d'une autre, mais c'est à toi que nous avons le pardon de nos péchés. Pardonne-nous de nos péchés. Parle-nous au travers de ta parole. Où est ton serviteur par qui tu vas nous parler? Que ta présence soit toujours permanente parmi nous. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Nous chassons de ces lieux tous les esprits qui ne confessent pas ton nom, qui ont pu accompagner tes enfants jusqu'à ces lieux. Les esprits d'envoûtement, les esprits de la distraction, les esprits de la sorcellerie, nous lions sur ces démons, les dirigeants dans les endroits des ténébreux, pour nous attendre leur jugement. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Parle-nous au travers de ta parole. Bénis notre pasteur qui est absent. Soit avec nous. Ou notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que nous demandons ainsi. Amen. Amen. Restons toujours debout pour lire la parole. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 35. Lisons le verset 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. C'est pourquoi même ce soir, si tu es venu ici en ayant le cœur troublé, Dieu te dit de garder silence, parce qu'à bientôt il va calmer vos douleurs. À bientôt il va lui-même vous consoler. À bientôt il va vous-même vous rafraîchir le cœur. Alléluia. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Il dit: voici votre Dieu, il viendra. Il viendra lui-même et vous sauvera. C'est pourquoi nous voulons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Avant qu'on ne passe à l'écoute de la parole, nous voulons d'abord louer le Seigneur. Vous savez, nous vraiment ici nous visons beaucoup au respect de l'air. C'est pourquoi nous voulons louer le Seigneur. Après nous appelons les prédicateurs pour qu'ils montent à nous apporter la parole de Dieu. Il n'y a rien qui retarde. On n'a pas vraiment trop à faire avant l'écoute de la parole de Dieu. Nous voulons d'abord écouter la parole. S'il y a des communiqués à donner, on les donnera juste après la prédication. Des communiqués. S'il y a des communiqués à donner, nous laissons qui va nous conduire dans le cantique. Choriste chanter
Louons tous le Seigneur comme il est. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever tous pour glorifier l'Éternel. ne saura pas vraiment faire monter les prédicateurs ainsi. Ça ne marche pas. Vraiment, ça c'est... Même le prédicateur en état au bureau, il sait qu'on me ravit l'onction. On doit créer une atmosphère avant que le prédicateur ne monte du haut de la chaise. Et trouve déjà vraiment dans une atmosphère spirituelle. C'est pourquoi même si vous êtes bien affamé, en état ici, laissez d'abord votre famille dans la maison. Laissez d'abord la famille dans l'extérieur. Allez-y. Comment ça? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons louer le Seigneur. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Il soit loué, amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Il soit loué, oh Jésus, qu'il soit loué, amen. Oh, qu'il soit loué, amen. Il soit loué.
Jésus, oh m'a béni, Jésus m'a béni, m'a béni, m'a béni, m'a béni. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement lourd, on dirait que vous avez beaucoup mangé. Ou soit vous avez tellement faim. La sœur chante, c'est pour moi seul. Il y en a qui l'observent. Les sœurs l'observent comme ça. Certains frères l'observent. Ils sont rassasiés ou bien ils ont faim. Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas le salut, la joie. Vous n'avez pas la joie du salut. Si vous avez remarqué l'amour que Dieu vous a aimé, vous allez mettre de côté tous vos différends et adorer d'abord Dieu comme des vivants. Comme des vivants. Si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites-le de tout votre cœur. Ou ne le faites pas. Si vous voulez chanter pour Dieu, chantez, tapez les mains pour de tout votre cœur. Vous ne le faites pas. Dieu veut quelque chose de meilleur. Moi je me demande si Tshisekedi était assis ici, le président de la République. Imaginez-vous seulement la suite. Mais celui que nous adorons est le roi des rois. C'est celui qui a le souffle de votre vie dans la main. Il est celui qui contrôle le mouvement de ton cœur. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit miséricordieux. Nous nous levons et je vais terminer aujourd'hui. Il n'y avait pas moyen que je prenne un autre sujet. J'avais préféré terminer seulement avec celui-ci. Jean 10, 30, je descends. Moi et le Père, nous sommes un. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs donc levèrent encore des pierres pour les lapider. Jésus leur répondit: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Alobeli bango nasalela misala mingi ya bolamu na miso na bino. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Pona nini moko nini oyo bozeli kubeta nga mabanga? Les Juifs lui répondirent: Bayuda bazongiseleki ye, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, tozeli kubeta mabanga te pona misala malamu te, mais pour blasphème. Kasi pona kotuka molimo santu. Et parce que toi étant homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi? Moi j'ai dit, vous êtes des dieux. S'il appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue, et
Et l'écriture ne peut être anéantie. Dites-vous à celui que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde. Tu blasphèmes parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, alors même que vous ne me croyez pas, croyez les œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyez que le Père est en moi et moi en lui. Et ils cherchèrent donc encore à le prendre. Mais il s'échappa de leurs mains. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous allez voir encore dans Genèse 11 là, 6. Et l'Éternel Dieu dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin là sur la surface de la terre. Et ils cessèrent de bâtir la tour. Ils cessèrent. Ok, je vais terminer aujourd'hui sur ma prédication sur l'harmonie de l'unité. J'ai commencé à vous montrer à partir du charnel les pensées humaines qui doivent être diamétralement opposées à celles de Dieu. Quand Dieu dit une chose, les gens veulent considérer cela d'une manière charnelle. Et si les gens voient les pensées de Dieu d'une manière charnelle, alors c'est là qu'ils vont mal aboutir. Ils vont mal aboutir. Mais les choses de Dieu sont spirituelles. Ils comprendront la volonté de Dieu. Je crois que ce soir, Dieu est encore au rendez-vous afin de pouvoir bénir ses enfants. Parce que les choses que vous écoutez, les gens montent et descendent pour écouter ces choses, mais ils n'ont pas la chance de comprendre. Ils rejettent les prophètes. Ils comprennent la pensée de Dieu de leur manière. Allez-vous vous imaginer ceci? Nous avons tous la même Bible. Et nous savons que la Bible est un livre de prophètes.
toutes les congrégations ont la Bible. Basambo nyonso bazali na Biblia. Mais quand ils rejettent les prophètes, tango bazali kobakisa mosakoli, ils vont aller derrière leur propre compréhension. Wana sika bako kende na makanisi na bango moko. C'est là qu'ils vont se créer des ennuis. Wana nde bako benda mindondo bango moko. Pour que vous soyez en unité avec la Bible, pete boza na bomoko na Biblia, et que vous comprenez bien la Bible, pebo soso la malam Biblia, il faut être derrière les prophètes. Amen. Esengeli kozala sima mosakoli. Parce que les prophètes c'est le Saint-Esprit. Pete mosakazali muli musantu. Les prophètes sont le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il donne les explications, l'interprétation claire des Écritures. Vous devez comprendre les choses de Dieu d'une manière spirituelle. Si vous allez dans les charnels, vous allez bloquer quelque part. Remarquez, avec cette même Bible, les gens vont entrer en Genèse et sortir de l'Apocalypse. Et pour eux, ils vont conclure que pour être un vrai adorateur, il faut raser toute la tête et laisser pousser la barbe et avoir la canne et être habillé en toge blanche. C'est là que Dieu peut vous comprendre avec la Bible. Les autres entrent dans cette Bible. Ils disent que pour être de vrais adorateurs, vous devez être habillé en pagne verte, en pagne vert, en pagne vert, être en vert vert, habillé en vert vert. Voyez-vous ça? Les autres disent il faut être habillé en tenue noire avec un peu de blanc là-bas. Et on nous appelle de New Church. New Church. Le témoin de comment est-ce qu'on appelle? Les New Church. New Church, nouvelle église. Ils s'habillent en noir avec la chemise blanche, non? Vous les connaissez, non? Ah. Pour eux, c'est ce qu'ils ont conclu. Que pour être un vrai adorateur, il faut être habillé dans cette tenue-là. Il y en a aussi qui curieusement peuvent entrer dans cette Bible de Genèse et sortir à l'Apocalypse. Il conclut que pour adorer Dieu, il faut sauter le feu naturel. Il faut sauter le feu naturel. Qu'est-ce que ça a à faire? Il y en a qui concluent aussi que pour adorer Dieu et être un vrai adorateur, il faut être tout nu. Là vous dansez, les hommes entre les femmes, les femmes entre les hommes, tout nus. Même Bible. Pourquoi? Ils cherchent à comprendre par leur propre interprétation. Les Écritures ça tue. Les Écritures ça tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie les Écritures. Amen. Amen. Vous voulez comprendre la Bible? Lisez les prophètes. Nous avons eu les consignes aujourd'hui de répéter les bandes et les brochures. Pas lisez les Bibles. Non, le prophète a dit je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Ça y est dans les brochures, dans les bandes. C'est là qu'il y a les ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Un peuple qui marche sans prophète, c'est un peuple qui marche sans frein. Amen. Amen. Amen.
Alors nous retournons à notre sujet. Comprenez que Dieu veut l'unité parce qu'il veut agir à travers les gens. Vous ne pouvez pas être en désaccord avec Dieu et Dieu vous utiliser. Non. Vous ne pouvez pas douter de la parole de Dieu et rester en union avec Dieu. Non, vous allez vous créer des ennuis. Vous allez vous créer des ennuis. Mais il faut rester dans ce que Dieu dit. Amen. Amen. Je vous ai montré, frère Branham dit, peu importe combien les disciples n'étaient pas en accord, et peu importe qu'ils étaient ensemble, ils étaient associés tout simplement. Ils étaient associés avec Dieu et ils n'étaient pas encore unis à Jésus. Mais ils devraient attendre dans la chambre haute quand le Saint-Esprit devrait venir. C'est alors qu'ils devraient commencer à prêcher. Amen. Amen. Et vous allez remarquer aussi que quand Jésus est venu sur la terre, il est venu étant un avec son Père. Il n'avait pas à faire d'autres œuvres de lui-même. Vous saisissez? Et le Fils ne fait rien que ce qu'il va faire au Père. Il ne pouvait rien faire de lui-même. Alors il attendait que le Père soit en lui, qu'il fasse les œuvres. Et quand il pouvait témoigner ça devant les scribes, les sadduciens et les autres, quand Jésus-Christ pouvait témoigner qu'il est un avec son Père, ils n'ont pas compris. Parce qu'ils ont vu charnellement, ils ont vu un homme. Amen. Amen. Comment toi, un homme, tu veux te faire passer pour Dieu? Amen. Amen. C'est ça les hommes. Ils regardent mal les autres. Mais Dieu ne peut pas agir en dehors des hommes. Je vous ai dit, frère Branham, mon dire que dans chaque église, des esprits. Et ces deux esprits sont inoffensifs sans l'homme. Il faut qu'ils se saisissent des hommes, des humains pour pouvoir œuvrer. Amen. Amen. Sinon ils seront inoffensifs. C'est ce que Dieu est esprit. Alors il est entré dans son Fils. Et lui avec son Fils sont devenus un. Et la Bible déclare que nul n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans les seins du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. C'est que celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Parce que le Fils est l'image de Dieu invisible. Colossiens 2. Amen. Amen. Alors, qui a vu Jésus a vu Dieu. Et c'est ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et je vous ai dit, frère Branham dit que c'est cette unité-là que Dieu veut voir son église. Voilà. Dieu veut nous voir en unité avec lui. Et de sorte que quand on vous regarde, on voit un Jésus sur la terre. Amen. Amen. Alors ne vous forcez pas. Ne forcez pas à être ce que vous n'êtes pas. Ceux qui avaient résolu le problème du temps des apôtres, ceux qui avaient résolu le problème du temps des apôtres, ceux qui avaient résolu le problème, c'était la Pentecôte. Amen. Amen. J'écoute aussi les Lingala. Hein? Bon, écoutez ce que le programme dit. Prenons ok.
Nous prenons le roi rejeté. Le roi rejeté au paragraphe 89. C'est une prédication qui est prêchée le 15 mai 60. Les hommes de Dieu sont des hommes humbles. Le peuple de Dieu est constitué des hommes humbles. Quand vous voyez une personne qui prétend avoir reçu le Saint-Esprit et qui commence à se séparer des autres, qu'elle semble ne pas avoir la foi, qu'elle cherche à se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Souvenez-vous bien que cette personne n'a pas reçu le Seigneur Jésus. Mes frères, vous saisissez. Amen. Vous saisissez bien les prophètes. Amen. Et ensuite, nous voyons que l'ennemi est entré. Qu'il cherchait à entrer dans un petit groupe parmi le peuple de Dieu. Et qu'il cherchait à arracher l'œil droit de tous les hommes. L'œil droit. C'est toujours ce que l'ennemi cherche à faire. À leur arracher les deux yeux, si possible. Pour que les gens ne puissent pas voir ce qu'ils font. C'est ce que Satan cherche à faire aujourd'hui. À chaque chrétien. Il veut le faire à chaque chrétien. Lui arracher ses deux yeux spirituels pour que ces derniers ne puissent suivre que ses sens intellectuels des choses. Et non le sens du Saint-Esprit qui le conduit. Vous saisissez la ruse de Satan. Satan demeure aujourd'hui le même. De la même manière qu'il avait attaqué les enfants de Dieu, c'est de la même manière qu'il vous attaque encore aujourd'hui. Il veut que vous ne puissiez pas voir les choses de la manière que Dieu veut que vous voyez. Il peut vous laisser croire que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, alors qu'en réalité vous n'avez pas encore. Vous avez sauté, vous avez eu les sensations, vous avez parfois parlé en langue, vous avez eu des vertiges, et le Satan vous convainc que vous avez eu le baptême du Saint-Esprit. Et puis vous commencez à agir en conséquence de cela. Et pourtant c'est un mensonge horrible qualifié de Satan. Le Saint-Esprit n'est pas tout cela. Mais le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus lui-même. C'est Dieu dans votre vie. Dieu tabernaclant dans votre vie. Vous et lui, vous devenez une seule personne. Au point où quand tu prononces la parole, ça devient comme quand Dieu l'a prononcé. Amen. Amen. Vous n'aurez pas à vous forcer. Mais celui qui est en vous va produire les œuvres. Même si quelqu'un ne peut pas vous croire, mais il faut qu'il croie les œuvres que vous allez produire. Amen. Amen. C'est ce que Jésus leur a dit. Si vous ne me croyez pas, croyez aux œuvres que je fais. Ça prouve que je viens du Père. C'était écrit dans vos Bibles là, qui sont appelés des dieux, ceux par qui la parole de Dieu sont venus. Amen. Amen. Jésus-Christ est le même ce soir. Il n'aura pas à chercher les fils des païens
ou des hommes sur la terre. Mais il va viser son épouse. Il y a un objectif sur cette terre que Dieu vous a envoyé, pour lequel Dieu vous a envoyé. Il y a toujours une raison derrière ce que Dieu fait. Dans l'unité, Frère Branham dit ceci. Paragraphe 41. Il dit, permettez-moi de dire cela, de prendre cela. Ne doutez pas d'une seule parole de la Bible de Dieu. Vous saisissez? Ne doutez pas d'une seule parole de Dieu. Et ne vous contentez pas de dire, oui, je la crois. Oui, je la crois. Vous dites, mais non, il n'en est pas question. Croyez-la. Acceptez-la. Si vous la mettez à côté pour dire, eh bien mon église ne croit pas cela, de cette façon-là, alors vous ne croyez pas quelle est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et vous subirez donc la même condamnation. Vous subirez la même condamnation. Vous vous êtes séparés de l'Éternel. Et alors que vous aviez une occasion de vous unir à lui. Et bien rappelez-vous, on ne peut pas discuter de cela. Si vous doutez d'une seule parole de Dieu, vous vous séparez de Dieu. Amen. Amen. S'ils avaient douté d'une seule parole de Dieu, eux avaient douté d'une seule parole de Dieu, cela a amené le chaos sur la terre. Et Dieu était sans pitié. Même les enfants meurent aujourd'hui. Les hommes meurent aujourd'hui. Il y a la famine sur la terre. Les tremblements de terre partout. À cause d'un seul iota de la parole. Mais aujourd'hui, quand Dieu se manifeste encore dans la totalité de sa parole aujourd'hui, parce que vous croyez que nous sommes au retour de l'ouverture de la totalité de la parole, n'est-ce pas? Mais si les gens peuvent rejeter la totalité de la parole aujourd'hui, quelle sera leur conséquence? Le désastre sera vraiment horrible, c'est ce que dit Frère Branham. C'est ainsi que si vous ratez l'enlèvement, c'est terrible. Parce que les choses qui se... Lisez Apocalypse chapitre 9, vous allez voir. C'est horrible ce qui se passera sur cette terre. Pourquoi? Parce que les gens vont aller rejeter aujourd'hui la révélation de la parole. Christ a promis qu'il devrait encore se manifester au temps du soir. N'est-ce pas ça la vérité? Est-ce que ce n'est pas la vérité? Il a promis à l'épouse qu'il doit se manifester. Mais remarquez, quand il est venu la première fois, il était la parole, et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi les gens. Les gens ne l'ont pas reconnu. Mais il y avait une condition. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 5, la Bible déclare que il y a un homme qui a été envoyé pour pouvoir témoigner de la lumière. Parce que les gens du temps des gens s'étaient placés devant la lumière. Ils sont allés dans des écoles, ils ont étudié. Ils ont eu des diplômes de théologie pour connaître Dieu.
Et frère Branham dit, c'est de cette façon-là, ils ont précédé, ils se sont cherchés des moyens par lesquels ils se sauvaient eux-mêmes. Alors ils se sont placés devant la lumière. Or, si vous venez face à face avec la lumière, elle doit forcément vous aveugler. N'est-ce pas ça? Amen. S'il y a une voiture qui vient juste en votre face, avec ses phares allumés, je ne crois pas que vous aurez à voir les chauffeurs. N'est-ce pas? Parce que vous êtes devant la lumière. Et la Bible déclare qu'il fallait que tous crissent par Jean. Il fallait que tous crissent par Jean le Baptiste. Parce que c'est Jean qui devrait le pointer. C'est Jean qui avait reçu la mission. La parole lui a dit, celui sur qui tu verras, celui sur qui tu verras l'esprit descendre et se poser sur lui, c'est celui-là le Messie. C'est Jean qui avait reçu la mission de le connaître. Il a dit, je ne le connais pas moi, je ne le connais pas encore, mais je sais qu'il est parmi vous. Alléluia, alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 1er, verset 33, je ne le connais pas, mais il doit être parmi vous là. Il m'a été dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre. Amen. Amen. Jésus était très humble, pareil à ses disciples, et on ne pouvait pas le croire, surtout quand il pouvait dire je suis un avec mon Père. Ils étaient prêts à le lapider, mais s'ils croyaient à Jean, Jean devrait leur dire voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Moi je ne suis pas capable de délier même ces choses. Mais là va falloir que lui croisse et que moi je diminue. Il va falloir que lui croisse et que moi je diminue. Amen. Amen. Il les a pointés. Il a pointé Jésus. Et ceux qui étaient derrière Jean ont reconnu que c'est celui-ci le Messie. Mais ceux qui ont rejeté Jean, ils sont allés dans les séminaires, ils ont cherché à se sauver eux-mêmes, alors que le Messie était déjà parmi eux. Ils l'ont non pas reconnu. Amen. Amen. Et la Bible déclare que le même Fils de l'homme viendra au temps du soir. Alléluia, alléluia. Amen. Il viendra selon Luc 17:30 pour se révéler à son épouse. Parce que frère Branham dit, nous ne pouvons pas aller dans l'enlèvement si nous les gentils, nous n'avons pas reçu notre jour de visitation. Amen. Amen. Les Juifs ont eu leur visitation. Les Samaritains ont eu la leur. Et frère Branham dit, nous ne pouvons pas aller au ciel sans notre visitation. Parce que Dieu est parfait en toi. Amen. Amen. Il est venu chez les Juifs qui étaient son peuple. Ils ne l'ont pas reconnu. Il est allé chez les Samaritains. Et aujourd'hui, il est parmi les gentils. Amen. Amen. Nous sommes ce peuple-là des gentils qui doivent voir la manifestation du Fils de l'homme avant l'enlèvement de l'époque. Mais pourquoi? Parce qu'il faut que lui-même fasse l'appel. Les brebis, Jésus a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Alors ceux-là, il faut qu'ils viennent. Ils entendront ma parole. Nous allons y arriver. Je souhaite qu'on lise d'abord le prophète. Bon, prenons maintenant unité.
Tosualité ya bengamin bomoko. Frère Branham dit ceci au paragraphe 62. Il dit quand Adam et Ève écoutèrent les mensonges du diable, la sainte image de Dieu les quitta. Leur communion avec Dieu fut brisée. La communion de leur unité avec Dieu fut brisée. À l'instant même que vous écoutez les mensonges du diable, cela brise leur communion. Cela brisa leur communion. À la minute même où vous écoutez les mensonges du diable, cela brise votre communion. C'est au même instant que vous sortez de la présence de Dieu. Comme elle. Quand vous manquez de considérer la parole de Dieu telle qu'elle est, vous quittez la présence de Dieu. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Unis sous une seule tête. Frère Branham dit ceci au paragraphe 10. Et c'est très frappant de voir que l'homme désire être uni. La raison pour laquelle il veut être uni est que Dieu l'a conçu dans ses buts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous avez écouté les buts pour lesquels Dieu a créé l'homme? Dieu a conçu l'homme. Dieu l'a créé pour qu'il soit uni. Qu'il travaille en collaboration et qu'il coopère. C'est ainsi que l'homme a été conçu. C'est ainsi que Dieu l'a fait. Mais tout le temps, l'homme veut avoir sa propre idée à ce sujet. Il veut projeter quelque chose que Dieu n'a jamais voulu qu'il fasse. Il veut s'imaginer ses propres voies. Il veut concevoir ses propres plans. Il ne veut pas accepter le plan que Dieu a conçu pour lui. Et ceci à cause de sa nature déchue. Dieu lui avait dit dans le jardin d'Éden qu'à la minute même où il toucherait à cet arbre-là, les ennuis seraient en route. Mais l'homme a mangé de l'arbre et il est devenu un travailleur scientifique. Et à la toute première bouchée qu'ils avaient prise, il s'est séparé de son sauveur, ou plutôt de son créateur. Et c'est la même chose de ce soir. L'homme continue à vivre de cet arbre. Et il est donc impossible que l'homme soit sauvé par cet arbre. Et pourquoi mettons-nous plus d'accent sur la recherche scientifique? Comment nous sauver nous-mêmes? Comment créer une bonne meilleure comment créer une bombe comment créer une bombe meilleure que celle de la Russie? Comment fabriquer un avion qui peut voler plus vite? Nous essayons de nous sauver nous-mêmes. Voilà ce que l'homme veut. Il veut toujours rejeter le plan de Dieu. Et il voit ses plans comme étant meilleurs. Mais plus il fait ça, plus il se déconnecte de Dieu. Amen. Amen. À tout moment, quand vous voulez faire quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, Dieu vous retourne toujours sur la voie. Chaque fois quand Satan veut te dire
de te dérouter de la parole de Dieu. Parce que si tu es sur cette voie-là, c'est comme si tu veux te sauver par toi-même. Mais Dieu a créé la voie par laquelle nous sauver. Amen. Amen. Vous pouvez être là. Vous ne fumez pas. Vous ne buvez pas. Vous ne commettez pas l'adultère. Mais néanmoins vous manquez Dieu. Parce que vous n'êtes pas placé sur la voie que Dieu a voulu que vous placiez. Il y a toujours une voie sur laquelle Dieu veut que vous marchiez. Et c'est cette voie qui vous éloigne de l'enfer. Pas l'intellectualisme. Pas les écoles. Dieu ne nous a pas créé pour nous débrouiller comme cela. Mais Dieu a fait des voies et il nous a créé pour qu'à travers nous, nous accomplissons ses attributs. Nous accomplissons ses attributs. Amen. Amen. Nous étions perdus. Mais comment est-ce que nous étions perdus? C'est que nous étions dans la voie auparavant. Vous comprenez? Amen. Et que Dieu était un sauveur. Et comment est-ce qu'il peut sauver si nous n'avons pas été en lui? Parce qu'il sauve que ceux qui étaient en lui. Il vient chercher ceux qui étaient perdus et qui dans les temps étaient en lui. Et il leur fraye une voie. Amen. Amen. Cette voie-là, c'est sa parole. Parce que nous étions en lui. Et quand Dieu vient chercher, il vient chercher ceux qui étaient en lui au commencement. Il est un sauveur. Comment peut-il être un sauveur s'il n'y avait pas de perdu? Il est un guérisseur. Comment peut-il être un guérisseur s'il n'y avait pas de malade? Vous saisissez? Il est le Jéhovah juré. Comment il peut pourvoir à nos besoins s'il n'y avait pas des âmes qui avaient des besoins? Nous sommes sur la terre pour accomplir les attributs de Dieu. Amen. Amen. Nous avions été en lui dès avant la fondation du monde. Maintenant, nous sommes manifestés dans un seul but d'accomplir les attributs de Dieu sur la terre. Amen. Amen. C'est l'épouse qui est appelée à faire cela. Amen. Amen. Vous devez comprendre l'objectif pour lequel Dieu vous envoie sur la terre. Et non vous débrouiller. Non, vous n'avez pas à vous débrouiller. Mais il y a déjà une voie que Dieu a frayée. C'est ainsi que chaque fois quand Satan veut vous dire de faire quelque chose qui n'est pas correct, le Saint-Esprit viendra toujours vous dire: faites attention. Ce n'est pas la voie que Dieu a frayée pour vous. Là tu es sur une pente. Là tu es sur une pente. Tu es sur une pente. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère dit. Un véritable chrétien ne peut pas pécher avec la parole. Il faut qu'il laisse ça de côté. Mais avant que vous laissez la parole de côté, il y aura toujours une voix qui va vous parler. Suivez la voix de Dieu. Là tu es sur une pente. Quittez sur cette voie. Mais ne faites pas taire cette voie-là. Ne faites pas taire la voix qui t'éloigne de l'enfer. Ne faites pas taire cette voix. Personne ne peut s'aventurer à faire quelque chose. Vous les jeunes, vous ne pourrez jamais faire quelque chose de mal. Après avoir été élevé comme on vous a élevé, sans ressentir quelque chose qui vous dit de ne pas le faire. Surtout
Ne faites jamais taire cette voix qui vous met en garde. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de mal. Vous ne pouvez pas vous détourner de la voix de Dieu sans qu'il y ait une voix qui te dit maintenant faites attention. Voyez-vous ça? Il dit ne faites pas taire cette voix là qui vous détourne des péchés. Sinon vous allez tomber dans le plan du diable. Amen. Amen. Dieu fait cela parce qu'il vous aime. C'est pourquoi il contrôle votre vie. Vous pouvez marcher. Vous allez de l'avant. Vous regardez devant. Il n'y a personne. Derrière. Il n'y a personne. À droite tout comme à gauche. Il n'y a personne. Satan vous dit c'est le moment maintenant de pécher. Voyez-vous ça? Mais n'oubliez pas qu'il y a une voix qui te dira faites attention. Il y a un nez qui t'observe. Amen, amen. Amen. Il y a un nez qui t'observe. C'est l'œil de l'aigle. Amen. Amen. Nous ne marchons pas seuls. Souvenez-vous, je vous ai dit, nous sommes considérés comme des brebis. Et une brebis ne peut pas se conduire seule. Une brebis est conduite par son maître. Amen. Amen. Si nous nous conduisons seuls, nous allons nous créer des ennuis. Et nous n'aboutirons nulle part. Raison pour laquelle Dieu a établi un ministère derrière cette chair. Pour conduire les brebis que voici. Amen. Amen. Et au-dessus du pasteur, il y a le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. N'oubliez pas la pensée de Dieu. N'oubliez pas l'objectif pour lequel Dieu vous a envoyé sur la terre. Il veut toujours être en unité avec vous. Parce qu'il veut produire sa propre vie au travers de la vôtre. Amen. Amen. Dieu veut vous bénir ce soir. Il veut vous guérir ce soir. Il veut vous sauver ce soir. Il vous aime beaucoup. Que vous, peut-être vous ne l'aimez pas. Amen. Amen. Dieu a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le commandement de Dieu n'est rien autre que la parole. Et si Dieu ne peut pas agir sur base de ses commandements, si Dieu ne peut pas agir sur base de ses commandements, il agira selon sa loi. Et sa loi, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous croyez qu'il est ici? Je crois qu'il va descendre. Je crois qu'il est déjà dans la salle. Disposez seulement vos cœurs. Parce que vous n'êtes pas venu voir un homme. Vous n'êtes pas venu devant un homme. Mais vous êtes venu voir un Dieu puissant et agissant parmi son peuple. Je crois qu'il doit être au rendez-vous ce soir. Et qu'il faut qu'il bénisse même une seule personne. Et il faut que ça soit vous. Il faut qu'il guérisse même une seule personne. Et cette personne-là, il faut que ça soit vous. Amen. Amen. Ne sortez pas tel que vous êtes venu. Parce que Dieu est au rendez-vous maintenant. Son amour est plus grand. Son amour est tellement grand. Si vous acceptez ce que Dieu veut, Dieu se réjouit de vous. Si vous avez la foi pour croire ce que Dieu fait, Dieu vous accorde selon les désirs de votre cœur. Amen. Amen. Il a fait, il a agi avec les disciples. Quand ils ont cru et qu'ils ont reçu l'expérience du Saint-Esprit, Dieu a agi puissamment parmi eux. Et nous croyons qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Que Satan ne vous trompe pas. Peu importe où vous êtes tombé, mais la grâce et l'amour de Dieu est là. Amen. Soyez seulement en unité avec lui ce soir. Il faut que Dieu fasse quelque chose pour toi. Parce que Satan peut dire, Satan peut te dire, te parler. Tu vois ce que tu as fait. Tu vois ce que tu as fait. Souvenez-vous que Dieu vous a dit quoi? Ne entretenez pas la pensée de Satan dans votre tête. Ne commencez pas à discuter avec Satan dans votre tête. Il faut zapper Satan. Il faut zapper Satan. Il faut le chasser. Il va te dire que tu n'es pas sauvé alors que Dieu t'a sauvé. Il peut te dire que tu ne seras pas béni alors que Dieu t'a béni. Il peut te dire qu'au niveau où tu es arrivé, Dieu ne peut pas te pardonner alors qu'il t'a déjà pardonné. L'amour de Dieu dépasse notre entendement. Il dépasse notre entendement. Et je crois que cet amour est ici ce soir. Frère Branham dit dans l'amour divin, au paragraphe 43, c'était exactement comme cela que j'ai dit. L'amour divin au paragraphe 43. Il montre l'exemple ici d'une mère qui aimait beaucoup son fils. D'une mère qui aimait son fils. Son fils là était malade. Et cette maladie, c'était une maladie honteuse. C'était la syphilis. C'était des maladies sexuellement transmissibles. Mais quoi qu'il en soit, cette maman aimait son fils là. Il a imploré le prophète. Elle a prié pour que Dieu lui envoie le prophète Élie, pour qu'Élie vienne sauver son fils et prier pour lui. Et je pense que vous connaissez cette histoire. Elle l'a prié toute la nuit. Et elle est restée là en attendant la réponse. Quand vous priez, restez jusqu'à sec. Jusqu'à ce que Dieu doit exaucer votre prière. Quand ils étaient restés dans la chambre haute, c'était jusqu'à ce que le Saint-Esprit était descendu. Quand vous priez, restez là jusqu'à ce que Dieu accomplit. Alors quand elle était restée là, elle a vu une vision. Elle a vu Élie venir en costume marron. Un costume marron avec le chapeau de cow-boy. Elle a vu ça dans la vision. Elle est restée là attendant que cette Élie là vienne. Et le matin, Dieu a fait arrêter l'avion expressement pour la prière de cette femme là. Et Branham était dans cet avion. Et parce qu'il y avait l'orage, l'avion était censé se déposer sur mon fils. Et frère Branham a continué à faire ses deux pas, a commencé à avancer. Il voulait retourner, quelque chose de lui qui avance. Il veut retourner, quelque chose de lui avance. Et quand il avançait, il a vu une femme. Cette femme, quand elle a regardé, elle a vu ça correspondait parfaitement avec sa vision. La femme a souri. Elle s'est dit, Dieu a exaucé ma prière. Frère Branham dit, mais pourquoi tu souris? Dieu a exaucé ma prière. Tu es pasteur, n'est-ce pas? J'ai prié Dieu pour que Dieu m'envoie Élie.
Qui est cet Élie là? Viens prier pour mon enfant. Amen. Amen. C'est ce que Frère Branham était en train de dire. Et quand Frère Branham priait pour cet enfant, immédiatement l'enfant était guéri. Alors Frère Branham dit, cette femme là, écoutez maintenant, dans l'amour divin, il dit mais il était toujours son bébé, ce garçon, son fils là. Il était étendu là, se mourant dans la honte. Mais peu importe combien c'était honteux, c'était son bébé quand même. Et elle l'aimait. C'est ça l'amour maternel. Peu importe combien il avait amené la honte, elle l'aimait toujours. Et si vous ne pouvez pas oublier votre bébé, peu importe ce qu'il a fait, à combien plus forte raison Dieu ne peut pas vous oublier. Il a dit, vos noms sont gravés sur la paume de ma main. Alléluia. Amen. Les noms sont gravés sur la paume de ma main. Oh, je ne sais pas si les gens comprennent ça. Il dit, une mère peut oublier l'enfant qu'elle allait. Mais je ne t'oublierai jamais. Peu importe ce que vous avez fait. Oh, c'est ce que Dieu dit. Peu importe ce que vous avez fait. Peu importe à quel point vous êtes rétrogradé. Peu importe à quelle profondeur vous vous êtes englouti. Dieu vous aime toujours. Alléluia, alléluia. Amen. Dieu vous aime toujours. Il veut vous garder. Ne vous y inquiétez pas. Amen. Amen. Satan peut te dire, tu es perdu. Non. Aussi longtemps que Dieu t'a connu avant la fondation du monde, Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui et te faire perdre demain. Dis à Satan, tu es venu en retard. Je ne suis pas sauvé aujourd'hui, mais c'était avant la fondation du monde. Dis-lui, Satan, arrière de moi, tu es venu en retard. Amen. Amen. Peu importe combien vous êtes porté dans les péchés, retournez dans le sang. Retournez dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus purifie nos péchés. Alléluia, alléluia. Amen. C'est un décolorant. Si vous plongez vos péchés dans le sang de Jésus, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Et quand Satan va monter pour nous accuser auprès de Dieu, Dieu va baisser le regard pour te punir. Et que si toi tu as pris tes péchés, tu vas plonger dans le sang de l'agneau. Quand Dieu baisse le regard, il voit le sang de son fils et il te voit innocent. Il te voit innocent. C'est quoi ça? C'est l'amour de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons soudés les uns les autres par cet amour. Ne pas parler à mal des uns des autres. Ne pas haïr les uns les autres. Amen. Amen. Frère Branham dit, Dieu ne veut même pas qu'on touche à ses enfants. Écoutez ceci. Vous êtes ses enfants ce soir. Écoutez l'amour de Dieu. Il dit ceci. Tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses. C'est une prédication de Dieu. Frère Branham dit ceci. Dans tu connais toutes choses. Paragraphe 29. C'est une prédication qui est prêchée le 16 juillet 52.
Écoutez ceci, faites attention à ceci. Parce que le lien qui nous unit est très fort. Et lorsque vous parlez les uns les autres et que vous dénigrez un autre chrétien ou quelque chose comme cela, souvenez-vous, vous faites du mal à Dieu. Amen. Amen. Si vous parlez le mal les uns les autres, vous faites du mal à Dieu. Eh bien, Frère Branham dit, vous pouvez parler de moi autant que vous voulez, mais laissez mes enfants tranquilles. Est-ce vrai? Parlez de moi comme vous voulez, mais quant à mes fils et mes filles, laissez-les tranquilles. Est-ce vrai? Il dit, je préférerais que vous me preniez et que vous me fouettez, que vous me battiez et tout. Mais ne faites pas de mal à mon fils qui est assis derrière là. Non, non, non. Il a une partie de moi. Il a une partie de moi. Eh bien, c'est ce que Dieu ressent pour nous. Vous êtes une partie de Dieu. Voyez-vous? Et c'est la seule manière que Dieu peut amener ses enfants à l'aimer et à croire en lui. Et c'est cela la voie. Ayez simplement la foi en lui et croyez en lui, et Dieu accomplira toutes choses. Amen. Amen. Croyez seulement. Aimez-vous les uns les autres. Soudez-vous par les liens de l'amour. Ne vous faites pas du mal les uns les autres, mais secourez-vous les uns les autres. Si votre frère est tombé, ne l'enfoncez pas davantage. Le bonhomme dit, j'ai besoin d'un quelqu'un, j'ai besoin d'un homme que quand il tombe, il se redresse et fait encore la marche. Pas quand quelqu'un tombe et vous la forcez davantage. Non, 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 non. Ne le faites pas ça. Souvenez-vous, nous sommes au temps de l'amour parfait. Dieu nous a tant aimés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous envoie la parole aujourd'hui. Il dit, ceci doit vous illuminer. Il doit vous illuminer. Pendant que les autres seront dans l'obscurité, mais vous serez les fils de la lumière. Il dit marchez dans la lumière. Marchez dans la lumière. C'est pourquoi dans ce temps du soir, oh my, dans ce temps du soir, le ministère que Dieu nous a envoyé, c'est un ministère qui doit identifier encore Christ sur la terre. Et c'est ce que les gens vont rejeter. Or, l'épouse doit s'unir à cela pour qu'il soit un. Vous saisissez? Attendez, je lis un peu les prophètes parce que je vais terminer bientôt. Prenons un peu de quelque chose dans la fête des trompettes. La fête des trompettes. Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 115. Écoutez l'amour de Dieu. Ce sont les choses que les gens rejettent aujourd'hui, mais c'est que l'épouse doit s'attacher pour le salut. Parce que bientôt nous allons quitter la terre. Bientôt nous allons quitter la terre ici. Ne soyez pas trompés par les scientifiques. Tout ce que vous voyez, la terre est dans la douleur de l'enfantement. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre.
Mais pendant ce temps, l'épouse doit être soudée. Puisqu'avant que l'enfant vienne au monde, avant que l'enfant vienne au monde, avant que l'enfant vienne au monde, la femme doit être passée dans les douleurs d'enfantement. Avant que nous quittions la terre, cette terre doit être dans la douleur de l'enfantement. C'est un temps dans lequel nous vivons maintenant. L'épouse doit être réunie à son époux. Il faut qu'il soit un pour être enlevé. Ne soyez pas distraits, il n'y a plus de temps. Ne soyez pas distraits. Frère Branham dit, mais cela viendra. C'est sa promesse pour cet âge. Nous vivons dans l'âge qui verra sa venue. L'épouse doit être identifiée à lui. Toute femme doit être identifiée à son mari. Car les deux sont un. L'épouse de Christ doit être identifiée à lui. Car les deux sont un. Et il est la parole et non la dénomination. La parole, nous devons être les enfants de la lumière. Et la lumière, c'est la parole. C'est la parole. La lumière pour cet âge. Comment connaître la lumière? Comment connaître la lumière? À moins qu'elle ne vienne de la parole. Bien. La parole faite chair est la lumière de l'âge. Et la lumière de l'âge, quand vous la voyez. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. La parole faite chair et la lumière et la parole faite chair et la lumière, quand vous la voyez. Au paragraphe 245, il dit, quand il sera terminé dans l'âge de la Odyssée, selon Apocalypse 10, le mystère de toute la Bible sera divulgué à l'épouse. Pas vrai? Eh bien, l'épouse est appelée à sortir par la parole. Christ lui-même, qui appelle l'épouse à sortir, qui montre clairement ce qui en est de Hébreux 13:8. Oh, je ne sais pas le temps. J'aimerais qu'on arrive à quelque chose. Écoutez. Oh, supportez-moi un tout petit peu. Frère Branham dit ceci au paragraphe 275. Le message du 7e ange sous la même trompette, exactement la même chose en tout point, le même saut. C'est pourquoi, pour appeler les gens à sortir de la tradition pentecôtiste, de la tradition du monde, pour se tourner vers la véritable expiation. Christ fait chair parmi nous. Amen. La science l'a prouvé par des photos. Oh, peut-être il y en a qui me regardent. C'est à cela que Dieu veut que l'épouse puisse s'unir à la parole faite chair. Amen. Selon Luc 17:30, il a été dit que le Fils de l'homme doit être manifesté. Et s'il doit être manifesté, c'est qu'il est voilé. S'il est voilé, c'est dans la chair humaine. Amen. C'est pour accomplir la promesse de ces temps. Et nous voyons que dans cette église, le même ministère de Jésus-Christ se personnifie encore derrière la chair, afin de pouvoir appeler l'épouse, pour que l'épouse elle soit un. Amen. Ne perdez pas cette vision. Souvenez-vous, c'est la lumière du temps. Vous devez marcher dans cette lumière. Amen. C'est la chose qui peut vous bénir maintenant. Le dit, si vous ne croyez pas cela, si vous ne croyez pas, vous serez exactement comme avait fait les scribes et les sadduciens lors de leur visitation. On est cela. Mais aujourd'hui, Dieu nous a montré son amour
Vous ne pouvez pas laisser cela passer. La preuve même que vous avez le Saint-Esprit. Quand vous pouvez croire à cela. Vous pouvez croire que dans cet âge, le ministère que Dieu nous a donné nous unit à la lumière, nous unit avec l'époux pour nous amener au ciel. Amen. Amen. Et ce soir, je voudrais que cet amour de Dieu puisse faire quelque chose pour tous et chacun. Amen. Amen. Je crois que mon frère Branham l'avait dit. Et que nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes ses ambassadeurs. Si aujourd'hui, ce soir, je le lis pour terminer. S'il y a quelqu'un qui est aujourd'hui dans le pétrin, Dieu est censé agir. Parce que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Quand vous croyez ces messages. Écoutez, je termine par là. Maintenant, nous avons déjà vu, c'est dans Hébreux chapitre 6. Troisième partie. Paragraphe 551. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est dans cette condition. Maintenant, nous avons déjà vu que Dieu s'est fait chair. Et qu'il a habité parmi nous. Et de quelle manière il s'est manifesté au monde. Et quand il a trouvé la femme prise en adultère, il a dit, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Quand il trouve les malades, quand il a trouvé les malades, il a agi comme il se devait d'agir. Car il était Dieu. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il pardonnait les péchés. Peu importe les gens et le nombre et à quel point les gens avaient rétrogradé, il leur pardonnait quand même. Pourvu qu'il soit disposé à venir le lui demander. Maintenant remarquez, si Dieu à un moment donné a agi en fonction d'une circonstance, alors si cette même circonstance se répète à nouveau, il doit agir la seconde fois comme il l'a fait la première fois. Sinon il est injuste. Voyez, peu importe à quel point vous êtes dans le péché, jusqu'où vous vous êtes enfoncé, il doit agir envers vous. Il l'a fait comme il l'a fait envers cette femme qui était tombée. Sinon il a mal agi à ce moment-là. Le comportement de Dieu, c'est sa personne. Et son comportement, c'est ce qui le fait connaître, qui s'est fait connaître sa personne. Amen. Amen. Alors ce soir, s'il y a quelqu'un dans le pétrin, en difficulté, ou malade, ou avec un problème quelconque, Frère Branham dit que Dieu est immuable. Il ne change pas. Remarquez que l'unique personne qui était dans une situation compliquée, c'était Marie. Parce qu'elle devait croire à la chose qui n'était jamais arrivée. Une vierge concevoir. Mais nous, toutes les situations qui nous arrivent aujourd'hui, c'était déjà arrivé. Il n'y a pas ici une maladie qui peut être ici parmi vous qui n'était arrivé aux gens dans les temps anciens. Et de la manière que Dieu avait agi avec ces gens, de la manière qu'il les avait guéris, c'est la même manière qu'il va encore vous guérir ce soir. Si Dieu ne le fait pas, alors il sera coupable de partialité pour avoir guéri ces gens-là et ne pas vous guérir. S'il vous laisse dans les conditions déchues et qu'il ne vous pardonne pas, alors il sera aussi coupable pour
pour avoir pardonné ceux qui étaient dans la même condition que vous. Voyez-vous ça? Alors soyez prêts maintenant. Parce que nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et qu'il est ici pour vous pardonner. Et je crois qu'il m'a donné le pouvoir. Il m'a donné l'autorité pour déclarer les mots. Étant la semence royale d'Abraham, il faut que je déclare les mots sur vous. Il faut que je déclare la délivrance. Que je déclare la guérison. Que je déclare les bénédictions sur le peuple de Dieu. Parce que c'est à cela que vous attendez. Alors ce soir encore, s'il y a quelqu'un qui est malade, qui touche seulement là où il est malade, qui touche seulement là où il est malade, parce que Jésus-Christ est encore ici. Souvent, ne regardez pas la personne. L'homme ne peut rien vous faire. L'homme ne peut rien vous faire. Pendant qu'on est maintenant debout, je vous prie de vous tenir, de vous lever maintenant. Et s'il y a quelqu'un qui est malade, s'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il touche seulement là où il est malade. S'il y a quelqu'un qui a un problème, nous avons Hébreux 4.12 ici. Hébreux 4.12 est en scène. Il est celui qui connaît la pensée du cœur. Moi je ne connais pas vos pensées. Je suis qu'un homme, mais je compte sur lui. Et je sais que Dieu m'a dit, je t'accompagnerai aussi avec la guérison miracle. Et j'ai confiance en cela. Et j'aimerais voir cela se produire. Pendant que nous entendons un cantique, nous allons chanter ce cantique. Et je vais prier pour vous. Parce que je crois que Dieu va faire quelque chose pour vous. Ne doutez pas. Ne voyez pas, Satan peut essayer de vous dire qu'est-ce que bien, quel est ce bien qui peut venir de cet homme. Il va vous faire rater la bénédiction. Il va vous faire rater la guérison. Je ne guéris pas, mais je crois que tu es le guérisseur. Amen. Amen. Les grands jours s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Saint-Esprit est ici. Croyez-vous que le Saint-Esprit est ici? Pendant que nous avons nos mains levées comme ça, levons nos mains comme ça, levons nos mains. Je prie pour vous. Bien-aimé Père Céleste, Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, tu as conduit mes pas en ces lieux. Ce n'est pas un hasard. Je crois que je suis ici au nom de Jésus-Christ. Je crois que mes pieds sont ici au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je crois que tu ne m'as toujours pas déçu. Tu connais le cœur de tes enfants. Tu connais les maladies qui tourmentent. Maintenant, en tant que ton ambassadeur, j'ordonne à tous les démons qui tourmentent tes enfants. Vous tous démons qui tourmentez les enfants de Dieu. Des maladies, des souffrances, des malédictions, des pauvretés, des célibats. Vous tous esprits qui s'opposent à la parole de Dieu. L'incrédulité. Des maladies de toutes formes. Vous êtes des démons. Et je sais que j'avance au devant de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous somme. Je vous blâme au nom de Jésus. Libérez ce peuple. Allez loin dans les arides. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libérez ce peuple. Oh
Dieu, je déclare la guérison de chaque maladie. Toute personne malade soit guérie au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je crois que derrière cette chair, il y a la colonne de feu. Que l'ange de l'Éternel descende maintenant. Toi qui as besoin du Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Le Saint-Esprit au nom de Jésus. Oh Dieu, des enfants qui sont dans la souffrance, recevez la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Dieu exauce-moi, Père. J'ai confiance que tu es ici. Le Dieu d'Élie Charles. Tu es le Dieu réel. Le Dieu d'Élie Charles. Descends dans la scène. Dans la colonne de feu. Descends dans la scène. Guéris les malades. Délivre les captifs. Soyez guéris. Soyez sauvés. Soyez bénis. Soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que la gloire de Shekinah descende ici. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Amen. Vous pouvez vous mettre. On fait circuler le corbeil. On avait un communiqué qu'on devait donner juste après la réunion, après l'écoute de la parole. C'était le communiqué que les techniciens titulaires m'avaient donné avant-hier. Il me disait d'informer à toute personne, ne venez plus avec le téléphone, vous pouvez venir charger ici à l'église. Il disait les coupures qu'on subissait avant-hier pendant qu'on écoutait la prédication. Le mauvais contact qu'on avait lorsqu'on écoutait la prédication, c'était dit à des chargeurs qu'on chargeait les téléphones là, derrière. Alors il faut, si vous avez, ici on n'a pas une cabine pour charger les téléphones. Quand vous avez des problèmes de téléphone, chargez à la maison. C'était la grâce de Dieu. Ni c'était la grâce de Dieu, on allait connaître un dégât vraiment le mercredi. Un chargeur avait même éclaté. Mais Dieu a intervenu parce que vous voyez, nous avons des histoires qui coûtent. Alors on ne peut pas perdre des objets coûtés à cause de votre téléphone. Que chacun puisse vraiment prendre des dispositions à charger son téléphone à la maison. Et on avait encore, nous avons dit, mais nous sommes censés répéter parce que c'est comme si les histoires se répètent. Ça concerne les problèmes de nos toilettes. Si vous venez avec des gens, on conseille que nous avons nos WC, après l'avoir utilisé, il y a de l'eau, vous chassez les histoires, mais les gens laissent, ça fait du mal vraiment à ceux qui mettent de la propreté. Soki oke na esika oyo tosala zonga iketo ya inene ke osali zongo esengeli na yo kofina po ete mai eya emema salite wana.
les frères vraiment qui gardent ici a du mal pour mettre la propriété dans nos vessiers. Vraiment. Il risque d'attraper la maladie, s'il vous plaît. Ayons pitié de celui vraiment qui protège, qui garde notre endroit. Si vous êtes venu avec un enfant, il faut l'accompagner jusqu'à la fin. Et si vous êtes un homme, un âgé, une personne âgée, on n'est pas censé vous suivre là où vous êtes allé, non. Il faut savoir que vraiment nous sommes dans un endroit, dans un lieu où presque tout le monde fréquente. D'où c'est nous-mêmes qui sommes censés mettre la propriété. Alors c'est ça qu'on avait annoncé. Nous allons encore répéter les dimanches. Nous allons prier pour les dîmes et offrandes. Seigneur Jésus, merci parce que nous sommes arrivés à la fin. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Bénis les dîmes et offrandes. Bénis toute personne qui attendit sa main pour vivre ta parole. Restitue-les au centuple ce qu'il a perdu. Alors que nous voulons regagner nos maisons, raccompagne-nous. Si tu tardes à venir, Seigneur, laisse que les dimanches nous puissions encore nous retrouver ici pour écouter ta parole. Va avec nous au chemin de retour. Pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que nous demandons ainsi. Amen. Amen. Notre culte de ce soir est terminé. Nous pouvons sortir dans la paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur Jésus nous accompagne. Sortons pendant que le choriste chante. Philistins de Goliath.